Bonjour David, tu veux des cookies? Bien sûr, mademoiselle Rosie. Attends juste là sur le trottoir, je te les apporterai. Pendant que j'attendais, le Golden Retriever de Marc a sauté sur moi et a commencé à me lécher le visage. Max, arrête ça! Oh mon Dieu, David, je suis vraiment désolé. C'est bon, Max est aussi un bon chien. Marc, tu veux des biscuits? Voilà à quoi ressemblait une promenade typique dans mon quartier. Vous avez déjà entendu parler de Sweet Magnolias? Ma ville était exactement comme ça, mais en mieux. Tout le monde était si sympathique et l'endroit était si sûr que vous pouviez dormir avec toutes vos portes et fenêtres grandes ouvertes. Nous avons tous partagé avec les autres et il n'y a jamais vraiment eu de moment triste. Mais un mystère fou qui m'avait été caché était sur le point de ruiner tout ça. Continuez à regarder pour découvrir comment. Je vivais avec ma mère, mon père et ma grande sœur Loralie. Mon père travaillait dans la technologie et ma mère était une femme au foyer typique, comme la plupart des femmes de mon quartier. Loralie et moi ne nous ressemblions pas du tout. Elle avait des cheveux noirs et raides et avait l'air un peu asiatique. Moi par contre, j'avais les cheveux bruns et les yeux bleus. Non seulement nous étions totalement différents l'un de l'autre, mais nous ne ressemblions pas non plus à nos parents. Nous les taquinions toujours en leur demandant s'ils nous trouvaient dans des paniers sur le pas de leur porte. Nous n'avions pas d'autres familles dans le coin. En fait, je n'avais jamais rencontré d'autres membres de la famille. Pas de grands-parents, de tantes, d'oncles, de cousins. Rien. Mes parents nous ont convaincus que c'était parce qu'ils vivaient tous loin. Puis, ils changeaient de sujet pour quelque chose d'agréable, comme une discussion sur les vacances de famille, que nous prenions souvent. C'était la seule chose bizarre, mais on s'en fichait parce que notre père et notre mère étaient géniaux. Je n'avais pas un seul souci et ma plus grande difficulté dans la vie était peut-être d'essayer de résoudre une équation mathématique. Ce qui m'amène à mon école, qui était géniale aussi. Tous mes amis là-bas vivaient aussi près de chez moi, alors on traînait toujours dans le garage de quelques-uns après l'école, où on allait manger le gâteau de la mère de quelqu'un, où on jouait aux jeux vidéo ou au baseball. Quand je regarde en arrière, je me dis que ce furent les jours les plus heureux de ma vie. Mais comme je l'ai dit, ça allait bientôt changer. Un jour en cours d'histoire, nous discutions de la Première Guerre mondiale et du nombre de familles touchées. Notre professeur nous a dit qu'elle était convaincue que certains de nos ancêtres avaient soit combattu pendant la guerre, soit été influencés par celle-ci. Alors voilà ce que vous allez faire pour moi. Ce soir, je veux que vous parliez à vos parents pour essayer de déterrer un peu de votre histoire familiale. Je veux savoir le nom de votre arrière-arrière-grand-père et ce qu'il faisait dans la vie. C'est un devoir très simple qu'il vaut 50% de votre note ce trimestre. Ce soir-là, j'ai décidé d'en parler à mes parents. Maman, papa, je dois apporter des informations sur mon arrière-arrière-grand-père en classe demain. Pourquoi? C'est un devoir et ça vaut 50% de ma note d'histoire ce trimestre. Ma mère s'est étouffée avec son brocoli et mon père a commencé à lui tapoter dans le dos. Oh mon Dieu, apportez-lui de l'eau. Tu vas bien, chérie? Je vais bien maintenant. On fait toujours ce voyage aux Caraïbes à la fin du mois? On va aux Caraïbes? Eh oui. Puis ils ont commencé à parler des stations où nous allions séjourner et pour être honnête, j'ai oublié tous mes devoirs tellement j'étais excité. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, j'étais en train de parler à mes amis en ligne quand je me suis souvenu du devoir. J'ai décidé d'aller au bureau de mon père pour voir si je pouvais y trouver quelque chose. Il la fermait habituellement à clé, mais il a laissé ouverte cette nuit-là. J'ai fouillé dans son armoire à dossier, mais je n'ai rien trouvé. J'ai ouvert chaque tiroir, mais je n'ai trouvé que des documents qui n'avaient rien à voir avec notre famille. Finalement, j'ai vérifié son bureau. J'ai réalisé qu'il y avait un tiroir qui était verrouillé. J'ai cherché la clé sur son bureau, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors que j'étais sur le point d'abandonner et d'aller me coucher, j'ai remarqué un petit objet brillant sur le sol. Je l'ai ramassé et j'ai réalisé que c'était la clé. J'ai essayé d'ouvrir le tiroir. Au début, il ne bougeait pas, mais je l'ai à nouveau tourné de toutes mes forces. À l'intérieur, il n'y avait qu'un gros et vieux livre. Je l'ai pris et l'ai ouvert. C'était un album photo, mais pas un album photo de famille ordinaire. En feuilletant les pages, j'ai remarqué qu'il était rempli de photos de bébés avec ce qui semblait être leurs parents. Il y avait des gens de toutes les races et il semblait même que les photos avaient été prises dans différents endroits du monde. Qui étaient tous ces gens? Puis j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai remis le livre dans le tiroir et l'ai rapidement fermé à clé. J'ai gardé la clé et j'ai couru jusqu'à ma chambre sans que personne ne le remarque. Le lendemain à l'école, je n'avais pas mes devoirs et mes réponses n'avaient aucun sens pour le professeur. Où sont tes devoirs? J'ai essayé de le faire mais mes parents n'arrêtaient pas de changer de sujet. Ridicule. Ensuite, j'ai essayé de fouiner dans la maison pour trouver des informations mais je n'ai rien trouvé. Absolument ridicule. Je suis sérieux, c'est comme s'il n'avait jamais existé ou peut-être que ma famille ne veut pas parler de lui. Tu aurais pu simplement me dire que le chien a mangé tes devoirs. Cela aurait été plus crédible. De toute façon, tu as une retenue après l'école aujourd'hui. Quoi? Non. Oh, allez. Le reste de la journée a été une corvée. Je vous ai dit que j'avais de grands amis et ils m'ont prouvé leur valeur ce jour-là.
Ils m'ont attendu dehors jusqu'à ce que ma retenue soit terminée et quand j'ai été enfin libre, ils ont suggéré que nous allions à la pizzeria du centre-ville. La pizza est l'une de mes choses préférées dans l'univers. Donc, ça m'a automatiquement remonté le moral. Ils ont tout payé et j'ai fait un festin. Mais quelque part, au milieu de ma 10e part, j'ai remarqué un homme à l'air idiot dans un costume vert qui me regardait fixement. Il avait les plus grands yeux que j'avais jamais vus et une longue moustache blonde. Il avait l'air d'un acteur sur le tournage d'un film étrange, ou d'un voyageur dans le temps, ou d'un extraterrestre qui ne savait pas comment les humains s'habillaient, alors il a décidé d'improviser. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Il a souri et a détourné le regard. Bizarre. Après avoir mangé toute cette pizza, je suis allé chez l'un des gars pour jouer à des jeux vidéo, puis je suis rentré chez moi. Dès que j'ai ouvert ma porte d'entrée, j'ai commencé à me sentir de nouveau en colère. Mes parents étaient dans le salon et regardaient un film avec Loralie. « Hey, grâce à vous les gars, j'ai une retenue aujourd'hui. »« De quoi tu parles, chérie ?»« Je t'ai dit que j'avais des devoirs. Tu as refusé de me dire quoi que ce soit sur mon arrière-arrière-grand-père. J'ai dit la vérité à mon professeur, mais elle ne m'a pas cru. Donc non seulement j'ai été puni, mais maintenant elle pense que je suis un menteur. Ce qui est pire, je ne suis pas un menteur. »« Oh non, je suis vraiment désolé, chérie. Nous irons là-bas et leur parlerons demain. C'est vraiment injuste, mais bientôt ce trimestre sera terminé et tu pourras t'amuser. As-tu déjà commencé à faire tes valises pour nos vacances aux Caraïbes ? » ?»« Ah, pas encore ça !» Je me suis monté en trompe dans ma chambre. Je suis resté là jusqu'à ce que tout le monde soit monté dans sa chambre. Puis je suis descendu à la cuisine parce que j'étais affamé. Au milieu de mon deuxième sandwich au salami, j'ai recommencé à penser à l'album. Je me suis empiffré, je suis retourné dans ma chambre pour prendre la clé et je suis retourné au bureau de mon père pour enquêter. J'ai sorti l'album et l'ai regardé à nouveau. Puis j'ai trouvé une photo qui me ressemblait comme un bébé. Sauf que j'étais tenu par un homme et une femme que je n'avais jamais vus de toute ma vie. J'ai feuilleté les autres photos avec attention, puis j'en ai vu une qui ressemblait à Loralie. Je suis allé directement à sa chambre et j'ai fait irruption à l'intérieur. « Meuf ! Oh mon Dieu, tu as déjà entendu parler de frapper ? Désolé, mais c'est une urgence. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est un album qui était enfermé dans un tiroir du bureau de papa. Regarde ici. » J'ai montré du doigt le bébé qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau quand j'étais petit. « C'est toi ? Je pense. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens ? Et regarde ça !» Je suis passé à la page où je pensais avoir vu Loralie. « Wow, c'est définitivement moi. Mais qui sont ces gens qui me tiennent ? Je pense que nos parents nous cachent des secrets. Tu ne trouves pas étrange qu'ils ne puissent jamais rien nous dire sur notre famille ? Nous n'avons jamais rencontré aucun de leurs proches. On est ici dans ce quartier parfait depuis qu'on est petit. Peut-être que tu réfléchis trop. Trop réfléchir. Alors qui sont tous ces autres enfants ? » J'ai feuilleté les pages et elle avait l'air confuse. « Nous devons enquêter sur cette affaire. Ok, j'ai une idée. » « Quoi ? Je vais scanner quelques-unes de ces photos et utiliser la recherche d'images Google pour voir ce que je peux trouver à leur sujet. Je dirai à maman et papa que je suis malade demain et je resterai dans ma chambre pour faire tout ça. Laisse l'album ici avec moi ce soir. Essaie de te reposer et nous en parlerons demain soir. Oh oui, et désolé pour tes devoirs. Je sais que tu as été bouleversé par ça. J'espère que tu te sentiras mieux plus tard. Ah, oh, merci. Bonne nuit. » Je suis allé me coucher en me sentant un peu mieux, mais aussi extrêmement paniqué. Le lendemain après l'école, je suis allé directement dans la chambre de Loralie. « Alors, t'as trouvé quelque chose ? » ?»« Non, rien du tout. »« Tu as cherché toutes les photos ? » ?»« Non, juste quelques-unes au hasard. »« Tu as cherché la mienne ? » ?»« Non. » J'ai roulé des yeux. J'ai pris l'album, j'ai scanné la photo et je l'ai téléchargé sur Google Image Search. Immédiatement, quelques milliers de résultats sont apparus. J'ai cliqué sur le premier. C'était un article écrit quand j'avais environ 1 an. Le titre était « Bébé enlevé pendant que la famille dormait ». J'ai continué à lire. Monsieur et Madame McGregor se sont réveillés en trouvant le berceau de leur bébé vide ce matin. Les autorités soupçonnent que le bébé Kevin a été enlevé. Ce n'est pas le premier d'une série d'enlèvements de bébés qui sont en augmentation ces derniers temps. J'ai arrêté. Je n'ai pas pu continuer à lire. Je l'ai montré à Loralie et ses yeux sont presque sortis de sa tête. « Que disent les autres articles ?» On a fait défiler la liste et c'était tous les mêmes. Un bébé avait été enlevé par des contrebandiers. Il y a même eu quelques théoriciens de la conspiration qui ont cru que le bébé avait été enlevé par des extraterrestres. « Tu penses vraiment que c'est moi ? Je ne veux pas être appelé Kevin. C'est exactement ton visage sur les photos. » Elle a dit en montrant une des photos du bébé qui était dans un cadre sur sa coiffeuse. « On va scanner ta photo maintenant. » Nous avons fait la même chose et nous avons obtenu des centaines de résultats aussi. Bébé kidnappé à Singapour. Les articles étaient presque les mêmes que ceux qui ont été écrits sur moi. Nous avons décidé de scanner chaque photo de l'album et les résultats ont été similaires pour de nombreuses photos. C'étaient tous des bébés enlevés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne pense pas que maman et papa soient nos vrais parents.
Mais ce qui est pire, c'est qu'ils peuvent être des criminels. Et si tous ces bébés étaient aussi kidnappés et passés en contrebande? Comment le découvrir? Nous devons trouver un moyen de collecter leur échantillon d'ADN. Puis nous ferons un test, c'est le seul moyen. La semaine suivante a été très bizarre. Nous avons acheté des kits de test ADN et nous avons essayé de collecter des échantillons de nos parents. Ce fut un véritable défi, mais nous avons réussi à mettre la main sur leur verre juste après qu'ils aient fini de boire un soir. Une semaine plus tard, les résultats du test sont arrivés. Laurélie a tenu l'enveloppe dans sa chambre et nous l'avons ouverte ensemble. Il a prouvé l'horrible vérité. Laurélie n'était pas ma sœur biologique et cet homme et cette femme avec qui nous vivions, ils n'étaient pas nos parents. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Je ne pense pas que nous devons faire quoi que ce soit. Pourquoi? Eh bien, nous sommes à l'aise ici. Ils nous ont donné une vie heureuse. Je ne veux pas que tout change. Pense à ce qui pourrait arriver. Ils se feraient arrêter, nous serions renvoyés. Tu veux vraiment que ça arrive? J'y ai réfléchi un moment, puis j'ai décidé que je ne voulais pas vraiment que ma vie soit bouleversée. Et elle avait raison. Ils nous avaient donné une vie heureuse. Nous n'avons donc rien fait pour remédier à la situation. Nous avons fait nos bagages pour nos vacances aux Caraïbes, comme si de rien n'était. Mais la nuit où nous avions prévu de partir, s'est mal passé. Nous venions de descendre tous nos bagages et nous étions prêts à les mettre dans le coffre quand on a sonné à la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu le même homme étrange en costume vert que j'avais vu à la pizzeria quelques semaines auparavant. « Qu'est-ce que tu veux? Où sont tes parents? » « Maman, papa, un type bizarre est à la porte. » Mes parents sont venus à la porte. Puis soudain, j'ai vu 2 policiers apparaître derrière l'homme étrange. « Vous êtes en état d'arrestation pour kidnapping et trafic. »« Tu l'as dit? » ?»« Non. Nous sommes vraiment désolés les enfants. » Apparemment, le mec bizarre était un enquêteur et ils ont eu une piste. Il nous a expliqué que nos parents étaient recherchés depuis très longtemps et qu'ils n'utilisaient même pas leur vrai nom. Ils étaient des kidnappeurs et des trafiquants de bébés notoires et ils devaient passer le reste de leur vie en prison. Laurélie et moi avons été séparés et envoyés vivre avec nos vraies familles. J'étais dévasté. L'histoire a fait le tour des médias. J'ai dû prendre l'avion à 3 états de là et à ce moment-là, mes parents biologiques avaient 3 autres enfants qui me ressemblaient tous. C'était fou. Je ne les déteste pas, mais je préfère encore les personnes que j'appelais maman et papa à l'origine et Laurélie me manque énormément.